Historique, légendaire, inoubliable, ce dimanche 14 avril et cette saison du Bayer Leverkusen resteront à jamais dans nos mémoires, mais surtout dans celle des supporters qui attendaient ce premier titre de Bundesliga depuis le 1er juillet 1904, date de création du club. Xabi Alonso a totalement transformé cette équipe en 18 mois, jusqu'à en faire une des meilleures équipes d'Europe et mettre fin à 11 ans de suprématie du Bayern Munich. Au moment où je tourne la vidéo, le Bayer 04 est toujours invaincu, mais le club se doit de réaliser un mercato digne de ce nom pour fêter son retour en Ligue des Champions avec de grandes ambitions. Alors évidemment, de nombreux joueurs sont courtisés par les meilleurs clubs du monde, ça ne sera pas facile de tous les garder et même de les remplacer. Mais dans cette vidéo, je vais vous donner mes opinions de comment le Bayer Leverkusen doit gérer ce mercato 2024 afin, on va dire, de limiter la casse. Et comme je vous l'ai dit, d'avoir de grandes ambitions pour cette saison 2024-2025 avec comme objectif remporter tous les titres. Alors oui, le club de football de cette petite ville de 160 000 habitants n'est pas la plus grosse puissance financière du monde, mais pour moi, ils vont faire un grand mercato cet été. Et donc vous l'avez compris, on se retrouve pour mon mercato parfait du Bayer Leverkusen. J'espère que vous allez kiffer. Si vous passez un bon moment, je vous mets l'objectif de 1500 likes parce qu'il y a énormément de travail sur cette vidéo, donc si vous kiffez, maximum de pouces bleus. Tant qu'il n'y aura pas 1500 likes, il n'y aura pas d'autres mercato parfaits, donc bombardez-moi ça, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos et je vous souhaite un très bon visionnage, let's go! Forcément, concernant le coach, on va être très rapide parce que comme vous le savez, Xabi Alonso va rester au Bayer Leverkusen. Il a eu l'humilité, on va dire, la mentalité de rester dans le club un petit peu qui l'a fait éclore, même si avant il avait déjà été coach des U14 du Real Madrid et de l'équipe B de la Real Sociedad. Mais il faut quand même souligner et mettre en lumière le fait que Xabi Alonso a refusé d'entraîner cet été, donc Liverpool et le Bayern Munich, pour rester au Bayer Leverkusen, pour disputer la Ligue des Champions avec le club et peut-être instaurer, on va dire, un règne national. Le début d'un nouveau chapitre pour un club qui a été qualifié de loser depuis le début de son existence. Peut-être qu'on arrive dans la plus belle période de l'histoire du Bayer Leverkusen et Xabi Alonso va rester pour vivre cela. Et si vous aussi, la famille, vous voulez suivre cette épopée en Ligue des Champions du Bayer Leverkusen, j'ai la solution pour vous. Je vous en ai déjà parlé une fois, c'est NordVPN. NordVPN, c'est tout simplement l'outil idéal pour regarder la Ligue des Champions gratuitement en vous géolocalisant soit en Suisse, soit en Belgique, puisque là-bas, la Ligue des Champions est encore diffusée gratuitement, comme nous en France dans les années 2000 et au début des années 2010. Et donc en quelques secondes, vous pourrez changer votre géolocalisation et profiter du Xabi Alonso Ball et de son épopée en Ligue des Champions. Et en plus de ça, avec NordVPN, vous avez plein d'autres avantages. Moi par exemple, je paye mon abonnement Spotify Premium 10 fois moins cher en me géolocalisant en Turquie, ce qui me fait payer seulement 1,80€ par mois au lieu de 10,99€ en France. C'est franchement très rentable, mais c'est aussi très pratique pour regarder la Formule 1 ou alors profiter du catalogue Netflix américain en vous géolocalisant aux États-Unis. Pour ceux qui sont intéressés, vous avez le lien en description et avec mon code BR10, vous avez 4 mois offerts sur les abonnements de 2 ans, ce qui vous revient à moins de 3€ par mois pour profiter de toute l'offre NordVPN. Et en plus de ça, bien évidemment, c'est satisfait ou remboursé sous 30 jours, donc vous prenez aucun risque. Si vous n'êtes pas satisfait, vous pouvez vous faire rembourser très rapidement. Merci à NordVPN de sponsoriser cette vidéo, c'est une marque que j'adore, donc ça fait franchement plaisir. Et je vous laisse avec la suite de mon mercato parfait du Bayer Leverkusen. Concernant les départs, la famille, donc on va commencer par la fin des prêts de Borja Iglesias, donc qui va être de retour au Betis Séville, et aussi de Stanisic qui va être de retour au Bayern Munich. Normalement, il n'y a pas d'option d'achat concernant ces deux prêts, donc ils vont bien revenir dans leur club respectif. Il y a aussi la fin de contrat de l'ancien joueur de Manchester United, Timothy Fosu-Mensah. Je pense que pour les joueurs de FIFA Career Manager dans les années 2015-2016, vous le connaissez très bien parce que c'était un crack. Malheureusement, dans la vraie vie, c'est un petit peu plus compliqué pour lui. Il n'a pas joué de la saison, il se blesse énormément. On verra bien cet été où il va rebondir, mais normalement, ça sera fini entre lui et le Bayer Leverkusen. Concernant les ventes, c'est un petit peu ce qui nous intéresse pour générer du cash et pouvoir remplacer les joueurs qu'on va perdre parce qu'il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont être très courtisés cet été, donc par les grandes écuries européennes. Alors on va essayer d'en garder certains, mais on va être réaliste, on va forcément en vendre. Et on commence par vendre Edmond Tapsoba pour 50 millions d'euros, qui lui est courtisé par des clubs de première ligue depuis des années. Là, il a fait la meilleure saison de sa carrière, et donc je pense que ça va être compliqué de dire non à un gros transfert pour le club, mais aussi pour le joueur qui va pouvoir multiplier son salaire par 2 peut-être s'il rejoint la première ligue. Donc je pense qu'on se doit de vendre Edmond Tapsoba, on peut pas garder tous les cadres, ça serait pas très réaliste. Donc voilà, je vends Tapsoba pour 50 millions d'euros, c'est un très joli chèque. Deuxième titulaire indiscutable du 11 qu'on va vendre, malheureusement, c'est Jérémy Frimpong qui a une clause libératoire à 40 millions d'euros. Apparemment, Manchester City veut absolument le faire revenir, le joueur qui est formé là-bas. Guardiola veut commencer à l'intégrer sur le côté droit, peut-être pour l'après Walker, mais voilà, Jérémy Frimpong, c'est tout simplement le meilleur piston droit du monde. En tant que latéral droit dans une défense à 4, c'est bien plus compliqué, mais dans une défense à 3, c'est très fort. Et je pense que pour lui, ça va être dur de refuser Manchester City. Et nous, le club, le Bayer Leverkusen, on n'a rien à dire puisqu'il a une clause libératoire. Donc franchement, je pense qu'il y a de grandes chances que Jérémy Frimpong quitte le Bayer Leverkusen cet été,
malheureusement. Troisième vente que je décide d'effectuer, c'est donc le départ de Patrick Schick pour 25 millions d'euros, qui a bien fait l'intérim lorsque Boniface, le numéro 9, s'est blessé pendant 2-3 mois. Il a été très bon, Patrick Schick. Et voilà, je pense que pour 25 millions d'euros, ce serait une belle vente et qu'on va aller acheter un autre attaquant un petit peu plus intéressant pour moi, avec plus de potentiel que lui, même si Patrick Schick est un très bon joueur qui n'a pas réussi dans tous les clubs où il est passé, mais ça reste un très bon joueur de football. Donc je pense que pour un chèque de 25 millions d'euros, il y aura des clubs qui seront intéressés et ça permet un petit peu de renflouer les caisses du Bayer Leverkusen pour aller chercher d'autres joueurs. Et la dernière vente, là aussi, c'est un numéro 9 qui était en prêt du côté de l'AS Roma cette saison, c'est Azmoun, qui a une option d'achat à 12 millions d'euros du côté de l'AS Rome, mais on ne sait pas encore au moment où je tourne la vidéo si ça va être levé ou non, mais je décide donc de le vendre pour 12 millions d'euros, que ça soit à l'AS Rome ou alors ailleurs. Je pense que le club peut espérer le vendre 12 millions, donc ça nous fait quand même un total de 127 millions d'euros du côté des ventes. Dites-moi si vous êtes d'accord ou non. J'ai essayé de vendre quelques cadres, Tapsoba et Frimpong, et donc deux joueurs du banc, Patrick Schick et Azmoun, qui a été prêté. Je pense que ça fait un beau melting pot assez réaliste. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je trouve que j'ai fait les choses bien. 127 millions d'euros de récoltés, on va pouvoir investir à peu près 100 millions d'euros pour ce mercato, en sachant qu'on va aussi prêter des joueurs donc comme Gustavo Puerta, comme Mbamba, Ayman Aouir ou alors Adam Ozek, le numéro 9, qui lui est aussi intéressant, qui est aussi tchèque, qui a un gros potentiel. Lui, j'attends beaucoup de son prêt et il pourra revenir la saison suivante avec bien plus de bagages et bien plus d'expérience, même s'il a quand même pas mal joué cette saison avec Xabi Alonso. Je pense qu'il a besoin encore de passer un petit step dans sa carrière avant de devenir un bon joueur du Bayer Leverkusen. Avant de commencer les arrivées, la famille, et de vous présenter ma composition d'équipe en 3-4-2-1, c'est important de dire que les transferts les plus élevés de l'histoire du Bayer Leverkusen, là je vous mets le top 10, c'est pas des transferts hyper élevés. On peut voir que le premier c'est Demir B à 32 millions d'euros, on peut voir Patrick Schick à 26 millions d'euros, Nathan Tella à 23 millions, etc. etc. Donc c'est pas des énormes transferts, mais grâce aux ventes qu'on a fait et donc à l'argent qu'on a récolté, pour moi on va pouvoir se permettre d'acheter au moins un joueur au-dessus de ça et donc de devenir le plus gros transfert de l'histoire du club. Mais franchement vous allez voir que ça vaut vraiment le coup parce que c'est un excellent joueur. On commence donc par la défense et par le poste de gardien de but, et là je ne touche à rien les amis, je laisse Lucas Hradecki et donc Matej Kavar, l'ancien joueur du Manchester United. Je pense qu'on a un bon duo de gardiens, un bon binôme de gardiens, un numéro 2 qui est assez bon, qui est assez jeune, et un numéro 1 qui commence à être assez vieux, qui a 35 ans, Lucas Hradecki, mais qui a fait une super belle saison, qui est loin d'être innocent dans la saison réussie du Bayer Leverkusen, parce que à l'heure où je vous parle, donc ils sont toujours invaincus, toutes compétitions confondues. Bah, c'est aussi grâce à leur gardien, qui est le gardien qui a le plus de clean sheet au moment où je tourne la vidéo. Je peux vous donner par exemple une stat assez globale. Par exemple, il prend seulement 0,84 buts par match, alors que c'est un gardien de Bundesliga, donc c'est un championnat qui est quand même très ouvert. Et bah c'est mieux que 95% que des autres gardiens du top 5 européen. Donc voilà, félicitations Lucas Hradecki pour ta saison. Capitaine Hradecki mérite franchement au moins une saison de plus en tant que titulaire au Bayer Leverkusen. Et l'été d'après, peut-être qu'on devra changer de gardien. On verra ça l'année prochaine. Concernant la défense à 3, sur le côté droit, forcément, je garde Kosunu, qui est un joueur que j'adore, l'Ivoirien, le champion d'Afrique. Moi, en tant que supporter du PSG, j'ai déjà dit que c'est un joueur que j'aimerais bien voir du côté du Paris Saint-Germain. Franchement, c'est un joueur que j'adore, qui est très à l'aise balle au pied, qui est très technique, qui est vraiment, on va dire, avec l'ADN de Xabi Alonso, très compatible. Il va pas hésiter à prendre des risques, à monter, à ramener une supériorité numérique. Mais en même temps, défensivement, il est très solide dans les duels, que ce soit aérien et au sol. Pour moi, il a toutes les qualités Kosunu et en plus de ça, il est rapide. Voilà, pour moi, c'est un défenseur qu'il faut absolument garder pour le Bayer Leverkusen cet été. Dans l'axe de cette défense à 3, je garde Jonathan Tah et j'essaye même de le prolonger. J'ai vu qu'il y avait des rumeurs de prolongation. Je pense que c'est une très bonne idée. C'est un joueur qui a 28 ans, qui arrive un petit peu au meilleur moment de sa carrière et qui est excellent cette saison. Alors qu'il y a quelques saisons, on sait que c'était un petit peu plus compliqué pour lui. Il avait du mal. Là, franchement, il est dans la forme de sa vie. Donc pour moi, il mérite sa prolongation et il mérite de rester. Et concernant ce poste de défenseur central gauche qui a donc été laissé vacant par la vente de Tapsoba, là, je mets une petite surprise parce que certes, il y a Hincapié, le jeune défenseur qui est excellent, qui a seulement 22 ans, bientôt 23 ans, qui est gaucher, qui est vraiment très bon. Mais je le mets en concurrence avec le papy Nacho Fernandez du Real Madrid. Et oui, les amis, ça peut être un petit peu surprenant, mais il est libre à la fin de la saison. Il y a des rumeurs qu'il l'envoie du côté de la MLS. Mais pour moi, venir pour un contrat de 2 ans au Bayer Leverkusen, avec Xabi Alonso, quelqu'un qu'il connaît, avec qui il a déjà partagé un vestiaire, je pense que ça peut le convaincre et c'est un mec qui va t'amener de l'expérience pour jouer la Ligue des Champions et la Bundesliga. Je vous rappelle quand même qu'il a 5 Ligues des Champions, Nacho, et qu'il est tout simplement excellent. C'est vraiment le joker de luxe du Real Madrid sur les 10 dernières années. Mais là encore plus, depuis 2-3 saisons, il a encore plus un rôle intéressant. Et Xabi Alonso, il y a un des trucs qu'il aime le plus chez les joueurs, c'est le fait qu'il puisse être polyvalent. Nacho est capable de jouer défenseur central, défenseur latéral droit ou gauche. Enfin voilà, il peut jouer dans tous les postes de la défense et il va te ramener de l'expérience dans une équipe qui est très jeune. Et en Ligue des Champions, on sait que l'expérience, ça sert énormément. Et c'est encore plus parlant quand tu as gagné 5 Ligues des Champions. Donc pour moi, l'arrivée de Nacho pourrait vraiment être un move très intelligent.
Après, il faudra le convaincre parce que peut-être qu'il n'a pas envie de jouer dans un autre club que le Real Madrid en Europe, ce qui pourrait se comprendre. Peut-être qu'il a envie d'aller en MLS avec sa famille, finir sa carrière tranquillement et prendre un gros chèque. Ça pourrait totalement être entendable. Mais pour moi, il faut tenter le fait de ramener Nacho, qui est un des capitaines du Real Madrid. Il va t'amener énormément d'expérience et énormément de bonnes choses sur le terrain, mais aussi dans le vestiaire. Concernant la ligne des 4 milieux de terrain, si on peut appeler ça comme ça, parce qu'il y a 2 pistons et 2 milieux centraux, côté gauche, forcément, je garde Grimaldo qui a fait une saison incroyable. Là, si je regarde ses statistiques, seulement en Bundesliga, c'est 31 matchs, 9 buts et 14 passes décisives. Il lui manque seulement un petit but pour faire un double-double comme en NBA. Voilà, c'est incroyable, sachant qu'il est arrivé libre l'été dernier du Benfica. C'est une des meilleures recrues de la saison, sans aucun doute. Et là, il est estimé à 45 millions d'euros. Lui aussi sera très courtisé cet été. Mais je pense que vu qu'il est arrivé il y a seulement un an, il y a moyen vraiment qu'il reste au Bayer Leverkusen. C'est un club qui lui a vraiment donné sa chance l'été dernier. Et là, c'est tout simplement un des meilleurs pistons gauche du monde. Donc voilà, pour moi, Alejandro Grimaldo doit vraiment rester au Bayer Leverkusen. J'ai failli dire au Paris Saint-Germain par habitude. Il doit rester au Bayer Leverkusen. Il va apporter énormément en Ligue des Champions. Et en doublure, je mets un joueur qui est capable de jouer à droite et à gauche. C'est le jeune Arthur, un joueur qui a 21 ans, un petit Brésilien qui est très bon, très vif, qui est déjà au Bayer Leverkusen, qui est polyvalent. Xabi Alonso, il adore les joueurs polyvalents. C'est un joueur très technique, très offensif. Et en plus, il est polyvalent, il peut jouer à gauche et à droite. Donc lui, il aura du temps de jeu aussi. Et ça peut être très intéressant en doublure de Grimaldo pour la saison prochaine. Concernant le poste de piston droit, vu que Jérémy Frimpong est parti, là j'installe une vraie concurrence parce que je vais quand même mettre Nathan Tella qui peut jouer un peu plus haut en tant qu'ailier droit. Mais moi je pense qu'il a vraiment une carte à jouer avec le départ de Jérémy Frimpong en tant que piston droit. Il est rapide, il est technique, il est puissant, il a une grosse frappe, il a une grosse qualité de centre. Mais il a aussi le coffre pour revenir derrière. Pour moi, il va vraiment être un super joueur si Jérémy Frimpong part. Je pense que Nathan Tella peut vraiment devenir un très très bon piston droit, même si c'est pas vraiment son poste à la base. Mais je le mets en concurrence avec un ancien de la maison que je recrute pour 8 millions d'euros, Mitchell Weiser, qui réalise tout simplement une très belle saison avec le Werder de Brême, qui est seulement estimé à 6 millions d'euros. Alors il a déjà joué au Bayer Leverkusen il y a quelques saisons, c'est tout simplement son ancien club avant d'arriver au Werder de Brême, c'était il y a 2 ans. Là, je pense que donc au bout de 3 ans, il peut peut-être revenir à la maison, sachant que là, il fait peut-être la meilleure saison de sa carrière. 27 matchs de Bundesliga, 3 buts, 7 passes décisives. Et quand je vous mets ces statistiques détaillées à l'écran, vous voyez que c'est très impressionnant offensivement. Et ça, c'est très important pour les pistons de Xabi Alonso, c'est qu'ils soient très bons offensivement, qu'ils amènent beaucoup de danger. Et lui aussi est polyvalent, il est capable de jouer donc piston, arrière droit, il peut dépanner dans l'axe et il peut dépanner arrière gauche. Et ça, c'est hyper important. Comme je vous l'ai dit, les joueurs de Xabi Alonso doivent vraiment être polyvalents, un petit peu à la manière des grands coachs comme Pep Guardiola, Jürgen Klopp, Carlo Ancelotti ou même Luis Enrique. C'est des coachs qui aiment bien, on va dire, faire changer la position de leurs joueurs. Et Mitchell Weiser, ce serait un super joueur pour Xabi Alonso. Il connaît déjà le club, il connaît déjà le championnat, il est dans la forme de sa vie, il va peut-être disputer l'Euro cet été. Voilà, pour moi, Mitchell Weiser pour 8 millions d'euros, ça serait une super doublure et un super remplaçant à Jérémy Frimpong, parce que ça permettrait de mettre une vraie concurrence entre lui et Nathan Tella. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je suis très fier de ce recrutement. Concernant les milieux de terrain, on va commencer par, pour moi, le meilleur milieu de la saison de Bundesliga, Granit Xhaka, qui a fait une saison extraordinaire. Lui qui est parti d'Arsenal l'été dernier pour seulement 15 millions d'euros. Il a fait une saison de patron, que ce soit sur le terrain, dans le vestiaire, vocalement. Franchement, le recrutement de Granit Xhaka au Bayer Leverkusen, c'est une masterclass. Et encore plus quand on sait que Mikel Arteta voulait le garder à Arsenal, mais que c'est la direction qui a voulu le vendre. Voilà, Granit Xhaka, une vraie saison de patron et forcément pour moi il repart titulaire dans mon effectif. À côté de lui, je garde le champion du monde argentin Palacios qui est un excellent joueur cette saison, qui s'est un petit peu blessé mais qui a été très bien remplacé par Endrich. Les deux pour moi vont continuer au Bayer Leverkusen, doivent continuer au Bayer Leverkusen parce que c'est vraiment des très bons milieux de terrain. Mais je rajoute quand même une recrue dans ce milieu de terrain, un joueur que peut-être vous ne connaissez pas. Le milieu offensif, Sebastian Szymanski, qui joue actuellement donc au Fenerbahçe, milieu de terrain polonais, très bon tireur de coups de pied arrêtés, très technique, qui lui aussi est polyvalent, capable de jouer numéro 8, numéro 10 ou même d'être un petit peu meneur excentré, donc il pourra remplacer donc, les deux attaquants à côté du numéro 9 devant. Donc c'est un vrai joueur polyvalent qui est courtisé par des clubs de Première Ligue comme Arsenal apparemment, comme Everton ou comme West Ham. Je pense que ça peut être un très bon joueur pour venir dans le Bayer Leverkusen. Il a toutes les qualités de ballon, d'endurance et de volume de jeu que recherche Xabi Alonso. Et ça t'amène une solution un petit peu plus offensive au milieu de terrain en cas de défaite ou alors si t'es mené à 10 minutes du terme. En tout cas, c'est un vrai joueur d'avenir. D'ailleurs, je ne voulais pas préciser, il a que 24 ans, il a bientôt 25 ans. Mais c'est un joueur qui a vraiment un bel avenir devant lui, qui est très courtisé. Je pense donc que pour 25 millions d'euros, ce serait une somme assez raisonnable pour qu'il rejoigne le Bayer Leverkusen, sachant que Xabi Alonso, ça peut être un gros argument pour rejoindre ce grand club. Bon bah voilà la famille, ça nous fait une très belle défense, un très beau milieu de terrain. Et là, on arrive sur le plus croustillant, les attaquants. Alors vous l'aurez deviné, si vous avez bien suivi la vidéo, je fais le choix de garder Florian Wirtz. Pour moi, il va rester au Bayer Leverkusen, même s'il est énormément courtisé. Le président du Bayer Leverkusen la semaine dernière a déclaré qu'en dessous de 150 millions, il était tout simplement invendable.
Au-dessus de 150 millions, les négociations commencent à se faire. Mais en plus de ça, son père, qui s'occupe aussi un petit peu de sa carrière, a déclaré: Florian a un contrat à Leverkusen jusqu'en 2027. Cela correspondra également à peu près au temps qu'il aura passé là-bas. Nous devrions attendre les 2 prochaines années et nous verrons alors où le chemin nous mènera. Je ne sais pas ce qui se passera alors. Donc sur le papier, le père de Florian Wirtz annonce qu'il va rester au moins 2 saisons de plus. Alors on sait que dans le football tout va très vite et que les paroles comme ça vaut pas grand chose. Alors moi je pense qu'il faut prolonger Florian Wirtz, il faut lui donner une revalorisation salariale parce qu'il le mérite. Il a fait une saison de malade mental. Quand on regarde ses statistiques seulement en Bundesliga, c'est 31 matchs, 11 buts et 11 passes décisives. Et moi, je vous le dis, Florian Wirtz, pour moi, c'est le joueur qui m'a fait le plus kiffer le foot cette saison. C'est un joueur un petit peu à l'ancienne. C'est le mix entre un joueur à l'ancienne et un joueur moderne. C'est le mix entre un Pastore et un Martin Odegaard. Je sais pas comment vous le décrire, mais c'est un mec, il a une dégaine un petit peu à l'ancienne. Il joue un petit peu à l'ancienne. Il a de la magie dans les pieds, un petit peu comme les grands numéros 10 de l'époque, comme des Recoba, comme des Ronaldinho, etc. Mais en même temps, il a énormément de volume de jeu, énormément d'endurance, énormément de hargne, comme il faut dans le football moderne, énormément de disponibilité. Donc je pense vraiment que Florian Wirtz, et je ne suis pas le seul à le penser, c'est assez évident, il va faire une carrière de fou. Et j'espère vraiment qu'il va rester au Bayer Leverkusen parce que pour moi, c'est le joueur le plus important de cette équipe. Il est tout simplement magique, il est tout simplement trop fort. Quand tu lui donnes le ballon, il se passe des choses incroyables. J'adore Florian Wirtz et j'espère vraiment qu'il va écrire une belle histoire avec le Bayer Leverkusen. Et après, peut-être qu'il rejoindra le Paris Saint-Germain l'année d'après, on sait jamais. Concernant le milieu offensif côté droit, je casse la tirelire et ça devient donc le transfert le plus cher de l'histoire du Bayer Leverkusen. J'achète tout simplement Mohamed Kudus pour 60 millions d'euros. Et oui les amis, Mohamed Kudus c'est un joueur exceptionnel qui pour moi mérite d'être entraîné par Xabi Alonso. Ça serait vraiment le pendant de Florian Wirtz de l'autre côté. Ça pourrait vraiment faire un duo magique et je rêverais de voir ça. Pour ceux qui connaissent pas vraiment Mohamed Kudus, donc c'est un milieu offensif gaucher de West Ham qui actuellement au moment où je vous parle est courtisé par Newcastle, Arsenal et Brighton. Pour moi, ça serait plus intéressant pour lui d'aller au Bayer Leverkusen. Peut-être qu'en termes de salaire proposé, ils auront du mal à batailler avec la première ligue, je sais pas, mais là c'est un mercato parfait. Et je pense que Mohamed Kudus c'est vraiment un joueur parfait pour le Bayer Leverkusen. Alors j'enterre pas Hoffmann qui fait une saison incroyable, qui joue donc milieu offensif côté droit, qui est un très bon joueur, qui a vraiment été une belle surprise pour moi parce que c'est pas un joueur que je connaissais beaucoup. Je le connaissais de nom, je l'avais déjà vu jouer, mais je ne le savais pas aussi fort. Il a fait une saison très très forte et je pense qu'avoir un Kudus et un Hoffmann en concurrence, ça serait incroyable et ça t'amènerait 2 possibilités vraiment différentes avec 2 styles de jeu un petit peu différents, mais avec 2 qualités extraordinaires. Et si tu veux espérer gagner une deuxième Bundesliga de suite et peut-être aller loin en Ligue des Champions, il te faut du banc. Là, cette saison, le Bayer Leverkusen n'avait pas un grand banc. Et là, avec l'achat de Mohamed Kudus et donc avec Hoffmann qui rentrerait dans la rotation. Et franchement, sur le papier, c'est assez magique parce que même de l'autre côté, tu as Hamid Ali qui est remplaçant, qui est capable de jouer à droite aussi et qui est vraiment le remplaçant de Florian Wirtz. Et ça te fait de très beau monde sur le banc de touche et ça, c'est vraiment important pour Xabi Alonso. Je pense que c'est vraiment sur ça sur lequel il doit s'attarder cet été. C'est renforcer son banc de touche et renforcer la compétition entre les joueurs. On arrive sur le poste de numéro 9, la famille. Je pense que Boniface va rester au Bayer Leverkusen. Il est seulement arrivé il y a 1 an en provenance de Belgique. Il a fait une très belle saison. Il a marqué énormément de buts. Malheureusement, comme vous le savez, il s'est blessé 2-3 mois au moment de la CAN. Et donc ça a été un petit peu compliqué pour le club, même si Patrick Schick a bien rentabilisé ce moment-là, a bien, on va dire, marqué les buts qu'il fallait pour remplacer Boniface. Mais comme vous l'avez vu précédemment dans la vidéo, j'ai fait le choix de vendre Patrick Schick tout simplement pour acheter un nouveau remplaçant à Boniface, un nouveau concurrent. Et en cas de blessure de Boniface, au moins tu auras un très bon joueur. Pour moi, c'est un joueur qui a vraiment le profil parfait, qui est technique, qui est rapide et qui est capable de rentrer en cours de match et de faire d'énormément de différence. C'est Georges Mikotadze, la famille, qui est tout simplement exceptionnel avec le FC Metz en ce moment. Comme vous le savez, il avait été transféré à l'Ajax Amsterdam l'été dernier, mais il n'a pas joué pendant 6 mois, ça a été compliqué pour lui. Et donc au mois de janvier, il est revenu à Metz parce que c'était le seul club où il avait le droit de revenir, parce qu'il avait déjà joué en début de saison avec Metz. Il avait joué à l'Ajax aussi quelques matchs. Donc forcément, tu n'as pas le droit de jouer dans 3 clubs en une seule année. Donc il a été obligé de revenir à Metz. Mais là, cet été, l'Ajax Amsterdam ne compte pas le garder. Georges Mikotadze a déjà déclaré qu'il ne prenait aucune nouvelle de lui, etc. Donc ils vont essayer de le vendre assez rapidement, je pense autour du 10-15 millions d'euros. Donc je pense que 15 millions d'euros pour Georges Mikotadze en super sub au Bayer Leverkusen, c'est très dur de faire mieux et Xabi Alonso va vraiment le faire progresser. Mikotadze sous Xabi Alonso, ça peut devenir un très grand attaquant. Et la saison d'après, peut-être que tu vas vendre Boniface, donc au mercato prochain, pour encaisser une grosse somme, parce que Boniface, je pense qu'en première ligue, il y aura beaucoup de clubs qui lui feront les yeux doux. Et tu auras un Georges Mikotadze qui se sera adapté, qui aura déjà marqué, je pense, beaucoup de buts en Bundesliga et qui pourra devenir ce numéro 9 du Bayer Leverkusen. Donc je pense vraiment que c'est le plan parfait. Georges Mikotadze en doublure de Boniface qui petit à petit, au bout d'un an, devient le titulaire indiscutable.
Dites-moi ce que vous en pensez la famille, mais pour moi c'est un super joueur qui a déjà 17 matchs en Ligue 1 cette saison pour 11 buts et 3 passes D en jouant au FC Metz, c'est franchement dur. Et franchement, il met des très beaux buts. Je sais pas si le FC Metz va réussir à se maintenir, mais s'ils sont encore dans la course, c'est bien grâce à Georges Mikotadze qui est vraiment au-dessus du lot. Donc voilà la famille, concernant la balance des transferts, on était sur 127 millions d'euros de vente et on a donc acheté pour 108 millions d'euros. C'est franchement raisonnable parce que ça m'étonnerait que le Bayer Leverkusen dépense plus de 110-120 millions d'euros l'été prochain, même s'ils vont vendre des joueurs, etc. Je pense que là, j'ai fait un truc très réaliste. Je me suis pas laissé emporter par ma folie. J'ai pas acheté des joueurs trop chers, même si Mohamed Koudou, c'est 60 millions d'euros. C'est le plus gros transfert de l'histoire du Bayer Leverkusen. Mais je trouve quand même que c'est assez réaliste. J'ai pas acheté un joueur de première ligue à 100 millions d'euros, etc. Je pense que j'ai vraiment fait du bon travail. Donc si vous avez kiffé la famille, maximum de pouces bleus. Donnez-moi votre avis dans les commentaires. Vous pouvez mettre une note sur 20 à ce mercato parfait. Vous pouvez me dire le prochain club que vous voulez dans les mercato parfaits. Vous pouvez me dire dans les commentaires, ouais, moi je veux absolument que tu fasses le mercato parfait de ce club-là parce qu'il y a ça et il y a ça. Vous me donnez des arguments. Voilà, la famille, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Moi, je me suis régalé à faire ce mercato parfait. Il y a plein d'autres vidéos qui arrivent, donc n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'était BR10. Bonne matinée, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit. Je vous kiffe. Peace!